salue le peuple de Dieu, je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ et tous ceux qui se préparent au retour du Seigneur. Que la grâce, que la faveur, que la bonté et la miséricorde de notre Seigneur reposent dans vos vies pendant que vous écoutez ces paroles, pendant que vous écoutez ces enseignements. Ces enseignements portent sur la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a fait une déclaration dans le livre de Matthieu. Il a dit que qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien, que tu es un frère de Jésus et que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Mais si et seulement si tu fais la volonté du Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas forcément parce que tu vas à l'église chaque dimanche que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Mais si et seulement si tu fais la volonté du Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas forcément parce que tu as des dons, des miracles, des dons de prophétie, des dons de révélation que tu vas entrer dans le royaume des cieux. Mais si et seulement si tu fais la volonté du Père qui est dans les cieux. Et dans ce premier enseignement, on va voir qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Et dans les autres enseignements qui vont suivre, on va expliquer dans les détails ce que le Seigneur m'a révélé en ce qui concerne la volonté de Dieu, comment faire la volonté de Dieu, quelles sont les conditions même pour faire la volonté de Dieu et marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ce premier enseignement, on va définir d'abord ce que c'est que la volonté de Dieu. Comment savoir qu'une personne est en train de faire la volonté de Dieu? On va voir ça dans une révélation que le Seigneur m'avait donnée dans le livre de Genèse 26 à partir du verset 5. Pourquoi? Parce que Abraham avait fait la volonté de Dieu. Il est entré dans le royaume des cieux. Mais maintenant, ici dans Genèse 26 au verset 5, on est en train de définir clairement ce que c'est que la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Comment savoir que on fait la volonté de Dieu? Genèse 26 au verset 5, il est écrit: en effet, Abraham a écouté ma voix. Donc c'est Dieu qui est en train de parler d'Abraham. Abraham avait fait la volonté de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'Abraham avait fait concrètement? Il est écrit ici, en effet, Abraham a écouté ma voix. Première chose, pour faire la volonté de Dieu, il faut écouter la voix de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un marche dans la volonté de Dieu, Dieu commence à se révéler à lui et Dieu commence à lui parler. Et la personne écoute la voix de Dieu. Lorsque quelqu'un écoute la voix de Dieu, soit directement à travers l'Esprit de Dieu, soit à travers les serviteurs de Dieu, alors cette personne-là commence déjà à faire la volonté de Dieu. Abraham a écouté ma voix. Première chose, mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, Abraham a observé mes ordres. C'est-à-dire, lorsque Dieu commence à te parler, lorsque Dieu commence à te donner des ordres, lorsque Dieu commence à te donner des instructions et que tu obéis à ces instructions-là, alors tu es en train de faire la volonté de Dieu. Par exemple, le Seigneur peut te dire d'aller prier pour un frère, d'aller prier pour une sœur. Alors, en obéissant à la voix de Dieu, en obéissant à l'ordre de Dieu, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur peut te dire d'aller rendre visite à un malade. Alors, tu es en train d'obéir aux ordres de Dieu. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur peut également te dire d'aller voir un serviteur de Dieu. Alors, en obéissant à la voix de Dieu, à l'ordre de Dieu, à l'instruction de Dieu, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Mais si le Seigneur te dit de faire certaines choses et que tu n'obéis pas, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit te demande de faire à travers sa voix, à travers les songes, à travers les visions, et pendant que tu obéis à ça, alors tu es en train de faire la volonté
de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit ici que Abraham a écouté ma voix. Celui qui écoute la voix de Dieu est en train de faire la volonté de Dieu. Abraham a observé mes ordres. Celui qui observe les commandements, les instructions, les ordres de Dieu est en train de faire la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il y a une troisième chose qui concerne la volonté de Dieu. On dit ici, Abraham a aussi observé mes commandements. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu lis la Bible et que tu observes les instructions, les commandements de Dieu qui sont écrits dans la Bible, dans les Saintes Écritures, tu es aussi en train de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Lorsque tu commences à étudier les commandements de Dieu, lorsque tu commences à étudier la parole de Dieu et que tu commences à la mettre en pratique, alors tu es aussi en train de faire la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Faire la volonté de Dieu, c'est aussi observer les prescriptions de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a prescrit plusieurs choses pour son peuple, pour ses enfants. Et maintenant, lorsque tu observes les prescriptions de Dieu et aussi les lois de Dieu, alors tu es en train de faire la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu ici, dans Genèse 26, au verset 5, c'est au moins 5 choses. Pour savoir que quelqu'un fait la volonté de Dieu, il doit faire au moins 5 choses. Et c'est ce que Abraham faisait. Il faut d'abord obéir à la voix de Dieu. Il faut d'abord écouter la voix de Dieu. Quand quelqu'un écoute la voix de Dieu, alors il est en train de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, obéir aux instructions de Dieu, aux instructions du Saint-Esprit, à ce que le Saint-Esprit t'ordonne de faire. Parce que si tu es chrétien, le Saint-Esprit va t'ordonner de faire certaines choses. Et lorsque tu vas faire ces choses-là, alors tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Il y a certains chrétiens qui sont bibliques. Ils disent qu'ils n'écoutent que ce que la Bible dit, mais ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. Si tu es un chrétien et que tu dis que tu obéis seulement au commandement de la Bible, mais tu n'obéis pas à la voix du Saint-Esprit, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Les chrétiens bibliques, les chrétiens qui lisent seulement la Bible et qui rejettent les instructions du Saint-Esprit, qui rejettent les ordres du Saint-Esprit, qui rejettent la parole et la voix de l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Et maintenant, la troisième chose, Abraham obéissait au commandement de Dieu. Il faut aussi obéir au commandement de Dieu. Et les commandements du Seigneur Jésus-Christ sont écrits dans les évangiles. Et les apôtres aussi ont donné les commandements. Jésus-Christ et ses apôtres ont donné les commandements à l'Église. Et l'Église doit marcher selon ces commandements. Ils ont donné des prescriptions à l'Église. Et l'Église doit marcher selon ces prescriptions. Ils ont donné des lois à l'Église. Et l'Église doit marcher selon ces lois. Et lorsque tu écoutes la voix de Dieu, et lorsque tu marches selon les commandements de Dieu, selon ses prescriptions, selon ses lois, alors tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu comme Abraham. Et cela est écrit dans Genèse 26 à partir du verset 5. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la première partie de cet enseignement qui est la définition de ce que c'est que la volonté de Dieu. Bien-aimés, au ciel, il y a une seule volonté. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur. Au ciel, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Au ciel, tout le monde fait la volonté de Dieu. Et si tu veux aller au ciel, il faut que tu apprennes à faire la volonté de Dieu sur la terre. Le ciel est un endroit réservé pour les gens qui font la volonté de Dieu. Le royaume des cieux est un endroit réservé pour les gens qui font la volonté de Dieu. Si au ciel, tout le monde faisait sa volonté, alors il y aura un désordre au ciel. Mais au ciel, pour qu'il y ait de l'ordre, chacun fait une seule volonté, la volonté du Père. Au ciel, Abraham fait la volonté de Dieu. Au ciel, Isaac fait la volonté de Dieu. Au ciel, Jérémie fait la volonté de Dieu.
Au ciel, l'apôtre Paul fait la volonté de Dieu. Au ciel, l'apôtre Pierre fait la volonté de Dieu. Et tous les rachetés au ciel font la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que au ciel, il n'existe qu'une seule volonté, la volonté du Père. Et si quelqu'un n'est pas prêt à faire la volonté de Dieu, il n'est pas prêt à entrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, on a vu dans Genèse 26, au verset 5, faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est obéir à la voix de Dieu, obéir à la voix de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, obéir au commandement de Dieu, à ce qui est écrit dans la Bible, à ce qui est écrit dans les évangiles, à ce qui est écrit dans les épîtres. Ensuite, obéir aux prescriptions de Dieu. Et enfin, obéir aux lois de Dieu. Donc, pour faire la volonté de Dieu, il faut pratiquer ce que l'Esprit de Dieu te révèle et aussi pratiquer ce qui est dans la Bible. Et c'est ainsi que tu peux accomplir la volonté de Dieu. Et maintenant, nous allons voir prochainement dans les autres vidéos, dans la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième vidéo, on va voir les autres éléments en ce qui concerne la volonté de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen.